tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 26 mars. Nous reviendrons sur l'ouverture du congrès e-Health World. Cette manifestation réunit les professionnels de la santé, un secteur en pleine mutation. Vous en saurez plus sur les artistes présents cet été en principauté pour le prochain Monte Carlo Sporting Summer Festival. Retour sur l'aventure exceptionnelle qu'ont vécu 2 lycéens de la Principauté en Arctique via le projet Students on Ice. Et enfin, nous parlerons environnement dans notre Focus Info du jour. Il est consacré à la Monaco Blue Initiative, un événement organisé dans le cadre de la Monaco Ocean Week. Ouverture ce matin de la 5e édition du congrès e-Health World. Cette manifestation réunit les professionnels de la santé autour de rencontres, de discussions et d'ateliers pendant 2 jours à l'hôtel Fairmont. L'objectif est de dresser un état des lieux de la santé connectée. Un secteur, vous allez le voir, qui est en pleine mutation. Plus de détails avec Dominique Poulain. Nous sommes à l'aube d'une véritable révolution numérique de notre système de santé. La santé de demain est faite pour permettre aux patients de se connecter à distance avec le monde médical. Le congrès scientifique e-Health World, organisé pendant 2 jours à Monaco, est consacré à la santé numérique et à la médecine des 10 années à venir. Il permet aux professionnels de la santé de comprendre et de partager les enjeux de la e-santé et d'échanger avec les acteurs des technologies de l'information et de la communication. Un sujet d'intérêt majeur et un grand défi à relever pour le gouvernement princier. Comme je dis souvent, c'est notre santé de demain. Et comme c'est celle de demain, nous y travaillons évidemment activement aujourd'hui. Et en particulier, le gouvernement développe de très beaux projets. Le plus proche qui devrait émerger dans 6 mois, c'est un portail santé consacré au grand public, aux patients comme vous et moi et aux professionnels. Et dans ce portail, on trouvera des applications d'information générale, un annuaire des spécialistes en santé et puis également une messagerie sécurisée pour que les personnes qui s'occupent de nous, de notre santé, puissent échanger entre eux et un système de prise de rendez-vous par Internet. Nous sommes en relation avec l'ensemble du monde de la santé, public et privé à Monaco. Alors évidemment ceux qui dispensent des soins, mais ceux qui remboursent, ainsi que les patients, de façon à faire en sorte que ces futurs outils que nous allons proposer puissent être utiles à tous et puissent nous permettre d'avoir un parcours de santé beaucoup plus fluide, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réactif. Ce congrès réunit des professionnels qualifiés de la e-santé autour de conférences et de stands qui proposent des applications destinées à la santé numérique. L'objectif est de faire un état des lieux des nouvelles technologies afin de mieux prévenir, de mieux diagnostiquer et de mieux soigner les patients. C'est d'abord pour être soigné plus tôt et de façon plus efficiente. L'aide des logiciels, l'aide des robots, l'aide de l'intelligence artificielle permet une meilleure qualité de prise en charge et permet d'avoir une médecine plus précise, une médecine plus adapté à la pathologie de chaque patient. C'est la raison pour laquelle il faut aller dans ce sens. Et puis c'est une solution, comme on le voit dans Ma Santé 2022, proposée par la ministre Agnès Buzyn, c'est une solution aussi pour moderniser notre système de soins et permettre aussi de soigner dans les déserts médicaux, à distance, de façon plus aisée pour tous les patients qui en ont besoin. La force de ce congrès est de garder les pieds sur terre, de toujours coupler une nouvelle technologie à son application médicale concrète. Autrement dit, ne pas confondre information et marketing. C'est un moment toujours très attendu par les mélomanes. Les têtes d'affiche de l'édition 2019 du Monte Carlo Sporting Summer Festival viennent d'être dévoilées. L'événement aura lieu en juillet et août prochain en Principauté. Une fois de plus, vous allez l'entendre, il y en aura pour tous les goûts. Je vous propose d'écouter le directeur artistique du festival, Jean-René Palacio. Il est au micro de Patricia Navarro. On travaille, on programme pour attirer les clients vers la destination Monaco, la principauté de Monaco, les casinos, les grands hôtels du groupe, bien évidemment. Et quelque part, l'idée, c'est... Là, il y a une salle de spectacle dans le casino de Monte Carlo, c'est la salle Garnier. Et l'idée, c'était donc l'utiliser en juillet pour un certain nombre de concerts. En fait, on a une programmation aujourd'hui qui s'intègre aux différentes entités culturelles, les ballets, l'orchestre, l'opéra. On a notre festival de jazz et l'idée, c'est de faire un petit bout de festival d'été
proche du casino, dans cette très belle salle Garnier. C'est pour ça qu'on va y accueillir Mélodie Gardot, Jeff Goldblum, Vanessa Paradis, l'Australian Pink Floyd, Charlie Winston. Voilà, donner un coup de jeunesse avec des tarifs différents. Et puis après, à partir de la soirée du 13 juillet, qui est la soirée Fighted, avec les Beach Boys, de revenir à la tradition des soirées estivales du Sporting, avec des artistes différents qui vont de Sting à des artistes russophones comme Loboda, en passant par Margot Mengoni, les Jackson. Enfin, c'est une programmation qui se veut toujours variée, de niveau international. Et puis bien sûr l'événement de l'été, c'est la deuxième année avec le Cirque du Soleil. Pour un spectacle, quand on vous dira plus dans quelques temps, parce qu'on est encore dans la... Voilà, on l'annonce, mais on y travaille, avec un spectacle qui sera très créatif, très surprenant. C'est vraiment une vraie création. On va bien s'amuser. Direction le lycée technique et hôtelier à présent, où les deux lauréats monégasques de l'opération Students on Ice 2018 ont présenté leur expédition en Arctique. Une aventure exceptionnelle que son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de nombreuses personnalités ont pu découvrir. Le reportage de Vanessa Dessy. Créer une expérience éducative unique qui changera la façon de percevoir et d'agir dans le monde, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Students on Ice est un projet international qui permet à des jeunes du monde entier de participer à un séjour de sensibilisation dans les régions polaires. Après beaucoup d'années et des expéditions dans les régions polaires, j'ai vu qu'ils sont les meilleures classes du monde. Les fenêtres pour le monde, ils sont aussi où on voit le changement climatique. Et je pense que c'est très important qu'on donne cette expérience aux jeunesses au début de leur vie. C'était un voyage d'aventure, vraiment beaucoup d'émotions. On a vu des ours polaires, beaucoup de glaces, des icebergs. On a visité des communautés inuites. Et c'était une expérience qui a changé la vie pour ces deux étudiants de Monaco. Immergés dans la nature, l'été dernier, 125 étudiants du monde entier s'étaient retrouvés dans cette aventure unique, dont 2 lycéens de la Principauté. Aujourd'hui, ils racontent leur périple afin de sensibiliser leurs camarades à la fragilité de l'Arctique. Students on Ice, c'est vraiment une expérience humaine et ça nous a vraiment fait grandir parce que ça nous montre de nouvelles cultures. On a beaucoup appris d'un point de vue scientifique, culturel ou même musical. Et du coup, c'était vraiment intéressant et ça nous a vraiment fait grandir sur ce point de vue-là. Mais c'est vraiment en partant en Arctique et qu'on voit qu'il est important de préserver l'environnement et qu'on a envie de changer les choses justement après ce voyage encore plus. C'est sûr qu'il y a un avant et un après, surtout si on parle du réchauffement climatique. Avant de partir, je savais qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre échelle, mais en partant, j'ai pu parler avec des scientifiques qui nous ont bien expliqué et du coup, en revenant, j'ai pu faire plus à mon échelle. Et ce voyage, ça a été extraordinaire, le meilleur voyage de ma vie. C'était magnifique, on a rencontré des belles personnes et qu'on a toujours en contact actuellement. La prochaine expédition Arctique 2019 réunira plus de 100 étudiants de lycées et universités du monde entier du 23 juillet au 7 août prochain. Place à notre grand format du jour. La Monaco Ocean Week a débuté lundi. À l'occasion de cette semaine spéciale consacrée à la préservation des océans, tous les regards étaient tournés vers le musée océanographique où était organisée la 10e édition de la Monaco Blue Initiative en présence du prince souverain. Alors que faut-il retenir de la MBI 2019? Élément de réponse dans ce Focus Info signé Sandrine Nègre. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour cette 10e édition de la Monaco Blue Initiative. La première édition avait lieu ici même en mars 2010, donc il y a tout juste 9 ans. Certains d'entre vous étaient déjà présents à cette occasion. L'idée était née quelques mois plus tôt lorsque la COP 15 de Copenhague avait abouti à un résultat décevant. Face à la difficulté d'avancer de manière globale et face à l'urgence de prendre des initiatives pour les mers,
il nous avait semblé nécessaire d'agir. Elle a vu le jour avec un objectif, celui de permettre la sauvegarde des mers et des océans. La Monaco Blue Initiative multiplie donc depuis sa création les actions, mais aussi les rencontres, afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires. Les aires marines protégées sont des clés essentielles afin d'ouvrir les portes d'un avenir meilleur parce qu'elles permettent de lutter contre les effets et les conséquences bien négatives des changements climatiques. La Monaco Blue Initiative est un événement très important car elle réunit des personnes qui connaissent les océans à l'heure où le monde saisit de plus en plus l'importance de ces étendues pour la biodiversité. Dauphins, tortues, baleines bien sûr, mais aussi parce qu'en cas de disparition, la sécurité, la sauvegarde et l'équilibre de nos sociétés, de l'économie et du climat ne seront plus assurés. Les projets en construction et les opportunités sont essentiels pour des solutions. On a tous un regard croisé sur la mer. Je pense qu'on a tous en passion la mer, puisqu'on voit depuis hier des photos où on est tous en combinaison de plongée sous-marine avec des masques. Et puis là, aujourd'hui, on est en costume cravate dans cette salle extraordinaire. Mais je pense que ce qui nous réunit, c'est vraiment ça, c'est cette passion de la mer. Et donc, on a des regards de scientifiques, des regards de décideurs politiques, des regards de personnalités du secteur privé, du monde associatif. Et je pense que c'est dans ce regard croisé, dans ces alliances, qu'on va pouvoir vraiment bâtir des aires marines protégées dans la durée et qui vont fonctionner et préserver nos mers. La Monaco Blue Initiative réunit donc autour du prince Albert II, de Bernard Fautrier et de Robert Calcagno des personnes du monde entier. Jane Lubchenco, Brune Poisson, Carmenou Vela, Geneviève Pons, Sylvia Earle, pour n'en citer que quelques-uns. Leurs échanges sont bénéfiques. Un accord de partenariat a d'ailleurs aussi été signé en faveur des aires marines protégées de Méditerranée. Le premier aspect, c'est que les aires marines protégées, tout le monde s'accorde pour dire que ce sont des outils très puissants pour la conservation de la biodiversité marine. Donc il y a vraiment un consensus autour de ce point-là. Mais ce qui arrive juste après, c'est de dire que ces outils sont puissants pour la conservation de la biodiversité s'ils sont correctement gérées, si ces aires marines protégées sont correctement gérées et si elles sont surtout financées durablement. Parce que comme on travaille sur des enjeux liés à la biodiversité marine, l'important c'est de pouvoir accompagner ces écosystèmes et la protection des écosystèmes sur le long terme et pas uniquement sur 1, 2 ou 3 ans. Et donc la nécessité fait un peu consensus ce matin de disposer d'outils financiers sur le long terme. Un peu plus de 14 880 aires marines protégées ont vu le jour au fil des années partout dans le monde. Une belle source d'optimisme donc pour la vie des espèces aquatiques et la préservation de la biodiversité marine. Même si vous l'imaginez, beaucoup de travail reste à faire. La mobilisation des pays est donc une nécessité absolue. La prise de conscience doit être mondiale. Si vous regardez où nous étions il y a 10 ans, les progrès sont énormes. Maintenant, nous avons mis en place des systèmes dédiés au développement durable, et cela au sein de bon nombre de gouvernements, y compris en ce qui concerne les océans. Il faut donc noter cette belle croissance. Mais si vous me demandez si cela est suffisant pour répondre aux problématiques, je vous dis non, il faut continuer, car à ce jour, les AMP couvrent un peu plus de 7% des océans. Il y a donc encore beaucoup à faire. Vous savez ce que nous dit la science, si les océans sont perdus, notre civilisation le sera aussi. Je pense que le défi est encore devant nous. Ce qui est encourageant, c'est qu'on a quand même un pourcentage d'aires marines protégées qui augmente dans le monde au fur et à mesure. Donc il y a quand même une prise de conscience de l'utilité de ces outils. Maintenant, je crois qu'un des enjeux, ça va être de démontrer le lien qu'il y a entre ces outils aires marines protégées et l'économie réelle, la vie réelle, le quotidien réel des citoyens qui bénéficient, ou des secteurs privés, qui bénéficient d'écosystèmes marins en santé. Ici en Méditerranée par exemple, où beaucoup d'économies locales reposent sur l'activité touristique, que ce soit dans le secteur privé mais aussi à titre individuel, en fait l'ensemble de ces activités reposent sur une mer Méditerranée en santé. Et pour maintenir cette mer Méditerranée en santé, on a besoin d'aires marines protégées qui fonctionnent. Donc je crois que cet aspect-là, on doit encore le travailler. Il y a des outils intéressants qui se mettent en place, comme les aires marines éducatives, ici bientôt à Monaco. Donc tous ces outils d'éducation, de sensibilisation, il faut qu'on les poursuive et pour mettre vraiment l'aire marine protégée à l'agenda de nos prochaines années.
La Monaco Blue Initiative 2019 revêt une importance toute particulière puisqu'il s'agit de la 10e édition. Des piliers de la sauvegarde et de la protection de la nature sont présents depuis la toute première. C'était une très belle idée, une très belle initiative. L'idée de mettre ensemble des gens pour une journée de haut niveau, des gens du secteur privé, des politiques, des scientifiques, pour discuter des sujets qui nous importent, c'est-à-dire la conservation des mers et des océans. Et puis je crois que ça a pris, c'est monté en puissance. On voit maintenant l'engouement qu'il y a pour la MBI et puis aussi l'intérêt des gens qui viennent, les questions, on a envie de discuter plus et je pense que de ce point de vue-là, c'est une grande réussite. Tout au long, j'allais dire, des années encore à venir, vous allez, entre guillemets, vous battre pour cette préservation de la nature, qu'elle soit, j'allais dire, terrestre et bien sûr aussi maritime. Oui, je prends ma retraite parce que faut laisser la place aux jeunes dans ces grandes institutions, etc. Et puis, je trouve que c'est bien aussi de changer de rythme et de changer de vie. Mais ma passion pour la protection de la mer et de la nature va rester intacte. Et de toute façon, je continuerai à être actif dans ce domaine, bien entendu. Ils viennent d'horizons divers mais ont en commun un amour sans faille pour les mers et les océans. Autre point commun, au fil des heures, tous ces experts n'ont pas manqué de saluer les actions initiées par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, à travers notamment la fondation qui porte son nom. Je considère le prince Albert II comme un champion des océans. Tout ce qu'il a entrepris pour eux et ce qu'il continue à faire est formidable. Parlons de sa rencontre avec le président de la République de Chine. Ils ont discuté de protection de l'environnement. Pour moi, ce que le prince Albert II entreprend est génial. Et je peux vous dire que WWF est fier de travailler avec sa fondation. Le prince Albert II a vraiment réussi à être un grand leader dans le monde de la conservation marine. Et je trouve ça fantastique parce que c'est vrai qu'il y a peu de chefs d'État qui peuvent le faire, il y a peu de chefs d'État qui ont envie de le faire. Et donc c'est vraiment remarquable ce qu'il a réussi à faire grâce à sa fondation, mais grâce à son action personnelle en tant que chef d'État et son énergie qu'il communique à tout le monde pour continuer à protéger les océans. Le souverain qui s'est d'ailleurs rendu avec les explorations de Monaco à Malpelo, non loin de la Colombie, il y a tout juste un an. Une exposition de photographies réalisée sur place a été inaugurée à l'issue de cette Monaco Blue Initiative. Malpelo, une île définitivement associée à Sandra Bessudo, qui sera notre invitée du week-end, vendredi 29 mars dès 19h. Voilà pour ce Focus Info consacré à la Monaco Blue Initiative organisée dans le cadre de la Monaco Ocean Week. Dans le reste de l'actualité en bref et en images. Comment me rendre à la raison, comment mes yeux pourraient retrouver le chemin qui les ramènerait au tien. Ce concert à la bibliothèque Louis Notary, Guilhem, que l'on a pu voir dans l'émission télévisée The Voice, s'est produit vendredi soir dans ce cadre intimiste entre les milliers d'ouvrages qui s'y trouvent. La bibliothèque Louis Notary multiplie l'organisation de ce type d'événement. À noter dans un futur très proche, au mois d'avril, l'exposition sur place du plasticien Raka Van Mries ou bien encore le concert le 3 avril à 19h de Dice Irae. Il s'agit de rock progressif. Une conférence débat a été organisée lundi 25 mars au Théâtre des Variétés autour du docteur Daniel Massobrio. Cette dernière avait choisi d'évoquer les méthodes qui permettent de prendre soin de soi et découvrir ce qui se cache derrière certaines souffrances comme le mal-être, les malaises ou certaines douleurs et maladies et permettre ainsi à chacun de tenter d'apporter soi-même les réponses conduisant à une guérison. Quel temps fera-t-il pour les prochains jours? La réponse avec les prévisions météo. Mercredi, il devrait y avoir beaucoup moins de vent que mardi. Le ciel sera marqué par une alternance de soleil et de nuages, température comprise de 8 à 15 degrés. Jeudi, soleil plus franc et donc plus présent, peu de changements du côté du Mercure. La fin de semaine s'annonce belle avec des journées lumineuses vendredi et samedi. À noter une légère hausse des températures minimales par rapport à jeudi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.